Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire la critique de Karate Kid 3. Le film commence où il nous montre les événements de Karate Kid 1 et de Karate Kid 2. Et ça commence vraiment où on retrouve le personnage de John Kreese qui est dépité après la défaite qu'il a eu face à Daniel Russo et Monsieur Miyagi. Voilà, il est dépité, il rentre dans son dojo Cobra Kai, mais sauf qu'il n'y a plus aucun élève, etc. Il n'y a plus de sous, du coup, c'est la crise. C'est pas un jeu de mots, hein, c'est juste, voilà quoi. Et du coup, il va aller voir un ami d'enfance à lui, et on va découvrir le personnage de Terry Silver, un super personnage, je le dis déjà, c'est un super personnage Terry Silver. Et Terry Silver va monter un plan pour que John Kreese a sa vengeance contre Daniel LaRusso et Monsieur Miyagi. Et pendant ce temps, il va dire à John Kreese d'aller se reposer aux Bahamas. Et du coup, pendant que Terry Silver prépare son plan pour détruire Daniel LaRusso et Monsieur Miyagi, John Kreese se repose aux Bahamas. Et au moment de l'aéroport, dès que Terry Silver dépose John Kreese de l'aéroport, dès qu'il rentre dans l'aéroport, John Kreese, nous avons Daniel LaRusso et Monsieur Miyagi qui sortent de l'aéroport pour de l'aéroport depuis Okinawa. Ils rentrent à la maison, voilà. Ça veut dire qu'on suit direct les événements de Karate Kid quelques mois plus tard, je pense, après les événements de Karate Kid 2. Voilà. Il rentre à la maison et Daniel apprend que sa mère est pas là. Elle doit s'occuper de son oncle Louis, qui est fort malade. Et du coup, sa mère va demander à Monsieur Miyagi de le garder chez lui et de... Voilà quoi, qui vit avec Daniel LaRusso. Et Monsieur Miyagi va accepter. Ils vont vivre ensemble et tout. Et voilà, il faut savoir qu'aussi, les appartements que Monsieur Miyagi occupait, ils avaient vendus et voilà, il y a les genres de constructeurs qui sont là pour tout démolir, je sais pas comment ça s'appelle, qui démolissent tout et du coup Monsieur Miyagi ne peut plus être là et ses bonsaïs ne sont plus là aussi et du coup, Monsieur Miyagi va dire que son rêve était de être vendeur de magasins de bonsaï. Et Daniel LaRusso va tout faire pour que Monsieur Miyagi puisse réaliser son rêve et tout. Sauf que Monsieur Miyagi veut pas trop parce que pour l'argent qu'il doit avoir, c'est pour l'université. Et voilà quoi. Bon, bref, Daniel LaRusso va quand même réussir à avoir le magasin de bonsaï et Monsieur Miyagi va quand même accepter et va dire à Daniel qui sera son associé et du coup ils vont ouvrir leur magasin de bonsaï, etc. Pendant ce temps, nous avons Terry Silver qui recherche des choses pour pas montrer qu'il est riche, hein, parce que Terry Silver est très riche, pour être au même niveau que Daniel LaRusso et Monsieur Miyagi, quelqu'un de moyen, de classe moyenne. Euh, et il va trouver une voiture, des vêtements, etc. qu'il pourrait porter. Et il va essayer de trouver quelqu'un pour affronter Daniel LaRusso lors du All Valley, etc. Il va trouver quelqu'un du nom de Mike Barnes. C'est le garçon méchant du karaté, je crois, un truc dans le genre. Et du coup, il va le faire venir et il va lui proposer 25% de ses dojos à la clé. Sauf que Mike Barnes va demander 50%, etc. Mais bon, c'est pas très important pour qu'il puisse affronter Daniel LaRusso et gagner à coup sûr. Voilà, bon, bref, on a trouvé notre méchant qui va affronter normalement Daniel. Et du coup, du côté de monsieur Miyagi, de Daniel, tout se passe très bien, etc. Sauf qu'évidemment, Mike Barnes va arriver pour venir les embêter.
etc. Il va proposer à Daniel de se battre, car il faut savoir aussi que maintenant, la nouvelle règle du All Valley, c'est que le champion ne jouera que la finale. Du coup, Daniel voulait, mais Monsieur Maggie voulait pas. Du coup, Daniel va décider de ne pas le faire et de ne pas signer. Sauf que Manny Banks va venir l'harceler encore et encore pour qu'il signe le papier pour qu'il s'inscrive au All Valley. Bon, voilà. Et entre-temps aussi, mais c'est pas hyper important, Daniel va faire la connaissance du personnage de Jessica. Et voilà, même si le personnage, je deviendrai après, elle est mieux qualifiée que Komiko. Voilà, c'est pas non plus fifou son mode développement, il n'y a pas grand chose. En gros, pour faire court, parce que j'ai vraiment envie de m'attarder sur ce personnage, elle va faire la rencontre de Daniel. Ils vont vite proposer un espèce de rencard, une sortie. Sauf qu'elle va dire à Daniel qu'elle est fiancée avec un mec, qu'elle était en froid et au final ils sont plus en froid, etc. Elle va rester avec Daniel, elle va faire des sorties avec Daniel, etc. La plupart du temps, elle va lui faire du rentre-dedans, mais il va jamais rien avoir. Et petit détail, c'est qu'en gros, de base, il devait avoir un truc d'amourette entre Daniel et le personnage de Jessica, mais il n'en a pas eu lieu car les acteurs avaient 10 ans d'écart et c'était très gênant pour Raph Mancino de embrasser Jessica, mais de base ça devait être beaucoup plus loin entre les deux personnages, mais il n'y en a pas eu lieu. Voilà, c'était juste une petite anecdote comme ça. Voilà, on continue dans la critique. Du coup, Daniel et avec Jessica vont aller chercher un bonsaï car Mike Burns et ses potes vont détruire les bonsaïs de... Bah, ils vont voler les bonsaïs de Monsieur Miyagi, sauf qu'ils ont, du coup, comme ils peuvent plus vendre, ils ont peu de sous. Et avec Monsieur Miyagi, il va savoir qu'il y a un bonsaï dans une espèce de montagne, entre guillemets, même si c'est pas vraiment une montagne, mais je sais pas comment expliquer. Et du coup, il va aller chercher le bonsaï, etc. Sauf qu'au moment de remonter, parce qu'il faut les descendre avec une corde et tout, bah, Mike Burns vont arriver à ce moment-là et vont menacer Jessica et Daniel LaRusso, etc. Ils vont même détruire, entre guillemets, le bonsaï. Et voilà, et du coup, c'est à ce moment-là que Daniel va signer le papier pour s'inscrire au All Valley, etc. Ensuite, nous avons Daniel qui va demander à Monsieur Maggie de l'entraîner, mais Monsieur Maggie va pas vouloir. Et là, bizarrement, Terry Silver va faire son apparition au moment même où Mike Barnes était en train d'embêter Daniel. Et il va faire son apparition pour corriger Mike Burns. Évidemment, c'était un plan prévu, évidemment, car il est là pour faire souffrir Daniel et Monsieur Maggie, je vous rappelle. Il va il va dire à Daniel de le rejoindre chez Cobra Kai, etc. Et Daniel, du coup, comme Monsieur Maggie va pas l'entraîner, va rejoindre Cobra Kai. Et évidemment, l'entraînement de Terry Silver est fait pour détruire humainement et mentalement Daniel Russo. Et avec des entraînements très méchants, interdits au karaté, je pense, Daniel va souffrir lors de ces entraînements et va complètement changer de personnalité. Il va passer de quelqu'un de gentil à quelqu'un de plus méchant, de quelqu'un qui part au quart de tour, etc. Voilà, Daniel est complètement transformé à cause de Terry Silver, etc. Bon, bref, il va même, alors qu'il était en soirée avec Jessica, sur le quart de tour, frapper quelqu'un et exploser son nez. Et voilà, il y a plein de petits détails. Il s'énerve très vite, etc.
il va en parler à Monsieur Miyagi pour lui expliquer, etc. Et au moment où Daniel Russo va dire qu'il ne rejoint plus le Cobra Kai, Terry Silver révèle que voilà, c'était un plan depuis le début. Et voilà, il montre qu'il travaille avec Mike Burns et aussi il va dire que voilà, John Chris va faire son apparition aussi. Et du coup, on apprend que, Daniel apprend plutôt que c'est pour que John Chris a sa vengeance entre Daniel et Monsieur Miyagi. Voilà. Après, Monsieur Miyagi va faire son apparition pour sauver Daniel. Il va détruire tout le monde, que ce soit Mike Burns en premier, John Chris en deuxième et Terry Silver en troisième. Aucun des trois va réussir à le toucher. Ils vont tous se faire fumer. Après, il y aura la scène d'entraînement, etc. Et nous allons le combattre, évidemment, Daniel Russo et Mike Burns, parce que Mike Burns va aller jusqu'en finale, bien évidemment, en écrasant tous ses autres adversaires, même si on le voit pas, c'est quasiment sûr. Et du coup, il y a la finale et tout. Et au début, nous avons un Mike Burns qui est clairement au-dessus de Daniel Russo. Et en plus, Terry Silver a dit à Mike Burns en gros, à chaque fois qu'il gagne un point, de tout faire pour qu'il revienne à 0-0. Comme ça, ils vont jusqu'à la prolongation. Et c'est la prolongation qui gagnera le point pour faire durer le combat, pour détruire Daniel Russo le plus possible. Et Daniel Russo n'arrive pas et tout ça. Et lors de la prolongation, parce que ça va arriver jusqu'à la prolongation, il va y avoir un petit temps mort. Et nous avons Monsieur Miyagi qui va parler avec Daniel Russo. Et on va apprendre que Daniel Russo a extrêmement peur de Mike Burns. Il est terrorisé. Et Monsieur Miyagi va trouver les paroles pour le convaincre. Et Daniel Russo va gagner le point de la prolongation et va gagner pour la deuxième fois le All Valley. Voilà comment se finit Karate Kid 3. Maintenant je vais dire qu'est-ce que j'ai pensé de Karate Kid 3. Personnellement, j'ai bien aimé. Évidemment, le 1 est légendaire, le 2 je le trouve un peu moins bien, et le 3 il remonte la pente, je trouve. J'ai bien aimé. Encore une fois, je vais pas m'attarder plus que ça, mais les personnages de Daniel et de Monsieur Miyagi, leur duo fonctionne bien, même si là on voit que, entre guillemets, ils sont plus en froid parce que Monsieur Miyagi veut pas exactement que ce que Daniel veut, et du coup ça va pas trop plaire, mais ça marche à merveille. Encore une fois, l'alchimie des personnages est juste incroyable. Le fait de remettre John Chris, je trouve que c'était une très bonne idée. En troisième film, en dernier film, c'était vraiment bien de remettre l'antagoniste du premier film. C'était vraiment cool pour sa vengeance et tout. John Chris, encore une fois, très bien. Et on apprend un petit peu plus sur John Chris. On a appris qu'il avait fait la guerre, etc. avec Terry Silver Cedi. Et qu'avant, à l'époque, il sauvait souvent Terry Silver. Bon, bref, concernant Terry Silver, il est juste incroyable. C'est un des meilleurs personnages de l'univers Karate Kid, et je pèse mes mots. Il est terrifiant, il est manipulateur, il est sadique. Ouais, voilà, il est juste trop fort. Très bon combattant aussi, ça se voit. Non, franchement, incroyable le personnage de Terry Silver. Dès qu'il arrive, on comprend sa sadisme, on comprend qu'est-ce qu'il veut faire. On le déteste dès le début. Dès qu'il ouvre la bouche, on peut pas le blairer. C'est pas parce que c'est l'ami de John Chris, c'est que vraiment on voit que c'est un sadiste et qu'il est là pour détruire le duo Daniel LaRusso et Monsieur Miyagi. Même sa voix française, j'adore sa voix française, je trouve personnellement. Je trouve que ça colle bien au personnage. Après, je sais pas, parce que je regarde pas en VO, hein, honnêtement, désolé pour ceux qui regardent en VO. Mais quand je regarde un film, je préfère me poser et pas être là en train de lire les textes, etc. Parce que je suis pas quelqu'un qui lit très vite et du coup, je vais souvent galérer. Voilà, bon, bref. Mais voilà, Terry Silver est juste incroyable comme personnage. Un des meilleurs personnages, je vous dis, de l'univers Karate Kid et du coup Cobra Kai compris. Il est trop bien écrit, je trouve. Et en plus, le truc qui est drôle, c'est que
Du coup, il va entre guillemets entraîner Daniel Larousseau au Cobra Kai. Sauf que, faut savoir, on le fait dire que c'est le mentor entre guillemets de Daniel Larousseau dans le film, même si on le sait que c'est pas vrai. Mais faut savoir que, petite anecdote, Raph Moschino qui joue Daniel Larousseau est 1 an plus vieux que Terry Silver et ça c'est assez drôle. Sinon, non, le film est bien, les scènes d'entraînement sont bien, les musiques, c'est toujours les mêmes, mais elles sont toujours cool. Le personnage de Mike Barnes est bien, ça fait penser un peu à Johnny, je pense que c'était ça, même si je le trouve plus brutal que Johnny. Johnny était plus, pas cool, c'est pas le mot, mais il était moins méchant, je trouve, il était moins brutal que Mike Burns. Mike Burns, il est là pour vraiment être chiant jusqu'au bout. Même si après, c'est pas le meilleur méchant des trois, honnêtement, c'est moins impactant qu'un Johnny, c'est moins impactant qu'un Chosen, ça c'est sûr, mais ça a fait son taf. La scène finale est bien, mais après, comment c'est écrit, ils auraient pu faire mieux. Après, je pense qu'ils voulaient un peu que ça soit un peu différent que la première scène finale de Karate Kid 1 et un peu de la deuxième de Karate Kid 2. Ils ont essayé de faire quelque chose un peu rénovant, je pense, je trouve. Euh, et après, bon, non, c'est bien, ça se passe bien. Les 1h52, on les voit passer assez facilement. Ils sont bien dosés entre la scène d'action, la scène de combat et les scènes plus calmes. Et non, franchement, c'est bien. Et l'humour de Miyagi, etc., ça passe plutôt bien. Et le trio Mike Burns, John Cleese et Terry Silver fonctionne à merveille aussi. Voilà. Et je voulais juste revenir vite fait sur un truc. Je trouve que Daniel Russo, surtout sur un passage du film, ressemble beaucoup à Rocky dans la façon de parler. Alors, je sais pas si ils se sont inspirés du personnage de Rocky pour écrire Daniel Russo, j'en sais rien. Mais je trouve que ça ressemble beaucoup. Sachant que Karate Kid et Rocky, les films Rocky, sur la trilogie et on va dire les 4 premiers films de Rocky, parce que après voilà, c'est plus tard. Mais c'est à la même époque. Je crois que le premier film Rocky c'est 76 et le film Karate Kid, le premier, c'est 79. Et ça s'enchaîne. Et voilà, c'est 2 films de combat, entre guillemets. Et je trouve que Daniel Larusso, sur certains traits, ressemble à Rocky. Alors, est-ce que je suis le seul à penser ça? Mais personnellement, je trouve que c'est le cas. Bon, bref, c'est un petit détail que je voulais rajouter un peu plus. Merci d'avoir suivi cette critique. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de commenter, de vous abonner et de partager, ça fait toujours plaisir.